Une fois de plus, l'État se désengage, cette fois en rayant d'un trait de plume les 450 millions d'euros du Fonds de soutien au développement économique alloué aux régions. Vous déplorez à juste titre que l'État ne respecte pas ses engagements et que le transfert des compétences s'effectue sans attribuer de moyens permettant d'en assurer la responsabilité. Mais la loi NOTRe, vous l'avez portée, vous l'avez soutenue. Ses conséquences néfastes, donc le risque de désengagement de l'État lors des transferts de compétences, risque que nous avions identifié et dénoncé en son temps, vous explosent donc maintenant directement à la figure. La décision de ce désengagement est somme toute logique. C'est le choix politique porté par un président et un gouvernement nouvellement élus que bon nombre dans cette Assemblée ont contribué à propulser au pouvoir en toute connaissance de cause. Alors bien sûr, il est maintenant de bon ton de se plaindre, de geindre et de protester. Face à ce déficit budgétaire dû à la carence de l'État, vous posez la question du développement de l'économie régionale et en même temps, tournure de phrase à la mode, vous maintenez le catalogue des priorités de vos actions régionales en évoquant un éventuel effort de compression des dépenses dans plusieurs domaines d'intervention, sans les nommer. Il est vrai que pour compenser les baisses de dotation, le recours à l'emprunt pouvant être une décision plus facile et confortable à prendre dans l'instant que celle des renoncements ou des économies qui nécessitent des choix. Au rythme des désengagements successifs de l'État et de l'hésitation de l'exécutif régional sur les renoncements et les économies qui s'avéreront de toute façon inéluctables, notre région, qui se veut à 360 degrés, risque de ne plus tourner bien rond à l'issue de cette mandature. Pour développer l'économie régionale, vous souhaitez continuer à donner des marges de manœuvre à nos PME, soutenir l'innovation, l'agriculture et l'économie sociale et solidaire. Pour le soutien aux PME, à l'innovation et à l'agriculture, nous ne pouvons qu'être en accord. En ce qui relève de l'ESS et notamment du dossier Capasso, nous laisse par contre beaucoup plus circonspects. Au sujet de l'agriculture, nos agriculteurs auront d'autant plus besoin de soutien qu'ils vont bientôt être confrontés aux nuisances du traité CETA. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai suivi avec attention l'intervention remarquée de M. Pelletier, montant au créneau contre ce traité inique en se servant de la tribune de l'Assemblée nationale. Nous constatons une fois de plus que le chemin des paroles aux actes est encore bien long et nous pointons quand même le décalage des propos tenus avec les positions tenues par le parti LR au Parlement européen. Pour rappel, voici le vote des 20 eurodéputés LR sur le CETA. 12 ont voté pour, 6 se sont abstenus et 2 étaient absents. Les 23 eurodéputés du Front National, eux, ont voté contre. Nos agriculteurs apprécieront certainement le double langage de ceux qui osent déclarer les défendre. Après cet aparté, Monsieur le Président, je pourrais, pour utiliser votre phraséologie, vous proposer plusieurs pistes d'efforts de compression des dépenses dans plusieurs domaines d'intervention. Pour dire les choses plus simplement, des économies à réaliser. Je ne choisirai qu'un seul exemple. Au sujet du maintien de la priorité des investissements relatifs à l'ESS, je ne saurais trop vous suggérer une fois de plus, en ces temps où les budgets sont si contraints, de revoir votre position sur les renouvellements accordés dans le cadre du dispositif Capasso. Voilà une source d'économie pouvant être affectée dans l'économie réelle, celle qui produit de la valeur ajoutée avec de vrais emplois pérennes. L'année 2018 sera l'année des renouvellements 4 dans le cadre de ce dispositif. Et nous réitérons pour la 3e fois dans cette Assemblée notre demande: combien sur les 2300 emplois soutenus depuis le début de ce dispositif sont toujours sous perfusion de ce régime en 2017 et quelles sont les structures concernées par ces emplois maintenus artificiellement depuis maintenant une douzaine d'années. Merci. Merci, Monsieur Franzac.